Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cet atelier avec Restory, réécrivez votre histoire. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous traversez une séparation, un divorce, une période de flou après une relation qui a été importante pour vous. Alors ce n'est certainement pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous allez découvrir comment transformer votre séparation en une opportunité réelle de renouveau. Vous allez comprendre pourquoi, malgré tous vos efforts, certaines choses restent encore bloquées, et surtout ce qu'il faut changer pour retrouver de la clarté, de la stabilité et de la confiance. Mon intention, c'est que vous repartiez d'ici avec un regard nouveau sur ce que vous vivez, avec la conviction que oui, c'est possible d'aller mieux, vraiment, profondément. Alors, pour qui ai-je préparé cet atelier? Eh bien, pour vous qui avez envie d'aller mieux, mais finalement vous tournez en rond, vous avez essayé aussi de laisser faire le temps, d'en parler, de comprendre, mais finalement rien ne change vraiment. Vous avez traversé une séparation, un divorce et vous sentez qu'il reste encore des choses à reconstruire. Vous avez certainement aussi du mal à tourner la page, même si vous savez que c'était la bonne décision. Vous ressentez encore un mélange de colère, de vide, de culpabilité, ça dépend des jours. Vous avez peut-être aussi l'impression d'avoir perdu des années de votre vie et vous ne savez pas comment rebondir. Alors oui, vous commencez à ressortir, mais finalement rencontrer quelqu'un ou recréer du lien, ça vous semble pour le moment au-dessus de votre énergie. Vous avez besoin de retrouver des repères solides, de comprendre comment repartir sur de bonnes bases. Eh bien, cette période est idéale et cette présentation s'adresse à vous si vous êtes dans ce moment de transition. Si vous sentez qu'il est temps de tourner la page, mais que vous ne savez pas encore comment. Vous êtes au bon endroit si vous voulez comprendre, agir et vous donner les moyens de retrouver une stabilité intérieure. À l'inverse, eh bien pour qui finalement cet atelier ce n'est pas le bon format, eh bien si vous pensez que le temps fera le travail à votre place, vous cherchez simplement finalement à parler de votre situation sans forcément la transformer, vous attendez qu'une nouvelle relation, un thérapeute ou la chance ou l'univers, que sais-je, viennent réparer ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour vous non plus si vous n'avez pas envie de remettre du mouvement dans votre vie ou de vous confronter aussi à vos schémas. Vous préférez rester spectateur plutôt qu'acteur de votre reconstruction. Et si vous attendez aussi qu'un miracle fasse le travail à votre place, eh bien malheureusement, je vous affirme que c'est pas ici que ça arrivera. Si vous pensez que le temps va tout arranger, qu'il suffit de serrer les dents et que cette période passera, alors cet atelier ne vous sera pas utile pour l'instant. Ici, on parle d'action, de lucidité, de responsabilité bienveillante. Alors, on vient surtout pas chercher une baguette magique, c'est pas du tout ça, mais on vient chercher des clés pour avancer réellement. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux un instant et d'imaginer un quotidien où vos émotions ne vous submergent plus, mais deviennent des alliés pour agir avec lucidité. Vous retrouvez cette force tranquille qui vient quand on se sent à nouveau à sa place. Cette vision qui n'est pas un rêve lointain, eh bien c'est exactement ce que j'ai traversé et c'est ce que je vais vous aider à construire à travers ce moment ensemble. Mon objectif aujourd'hui, il est simple, c'est vous aider à comprendre ce qui vous empêche d'avancer sereinement, à voir qu'il existe un autre chemin, plus clair, plus serein. On va parler de ce que beaucoup de personnes font inconsciemment et qui les maintient dans la confusion ou la fatigue émotionnelle. Et je vais vous montrer les 5 clés que j'ai moi-même expérimentées et qui permettent de passer de la survie à la reconstruction consciente. C'est un moment pour mettre de la clarté, pour que vous puissiez à la fin de cette heure savoir exactement ce qui doit changer pour que votre vie recommence à circuler. Alors qu'est-ce qui rend finalement cet atelier, ce moment un peu différent? Eh bien ce qui le rend différent, c'est que je ne vais pas vous parler d'un concept abstrait ni d'une méthode toute faite, je vais vous parler d'un chemin que j'ai réellement parcouru. J'ai vécu une séparation, j'ai connu ces montagnes russes émotionnelles et j'ai surtout appris à transformer tout cela en une opportunité.
Cet atelier, il est différent aussi parce qu'ici, on ne va pas s'attarder sur le passé, on ne cherche pas à comprendre pourquoi c'est arrivé, mais à poser les bases de ce que vous voulez vivre vraiment maintenant. Enfin, on va parler vrai parce que je suis comme ça, donc pas de théorie compliquée, pas de belles phrases toutes faites, juste du concret, du vrai, du vécu. Ce que j'aimerais, c'est que vous ressortiez d'ici avec plus de clarté, plus d'énergie, avec cette conviction que oui, vous pouvez réécrire votre histoire, parce que je l'ai vécu. Je ne vous parle pas d'un concept, mais d'une vraie expérience. Et chaque étape dont je parle, je l'ai traversée moi-même, et j'en ai tiré une méthode concrète, humaine et profondément réaliste. Alors, pourquoi rester jusqu'à la fin ? Parce que si vous restez jusqu'à la fin, j'ai un cadeau à vous offrir. Alors, ce n'est pas un bonus marketing ni un téléchargement gratuit comme il y en a tant. C'est un vrai moment de clarté. Une séance de 45 minutes gratuite ensemble pour faire le point sur votre situation, sur ce que vous vivez en ce moment. C'est vraiment un espace d'écoute, de recul, de stratégie pour comprendre où vous en êtes, ce qui vous empêche encore d'avancer et ce que vous pouvez commencer à mettre en place dès maintenant pour avancer. Alors beaucoup de personnes après cette séance me disent que c'est le moment où les choses ont vraiment commencé à changer pour elles. C'est une première étape et je serais vraiment ravie si c'était à votre tour de poser ce premier jalon. Si certaines de ces phrases vous parlent, dans tout ou partie, c'est que vous êtes exactement là où vous devez être aujourd'hui. Vous traversez une phase de transition profonde, une phase où vous vous donnez encore beaucoup et votre énergie émotionnelle, mentale et physique s'épuise. Alors non, vous n'avez pas raté votre séparation, vous êtes simplement au milieu du pont. Vous êtes entre ce que vous quittez et ce que vous n'avez pas encore reconstruit. Et ce moment-là, c'est précisément celui où tout peut changer, à condition d'avoir les bonnes clés, le bon cadre et le bon regard. Alors oui, je sais ce que l'on ressent dans ces moments-là parce que je l'ai vécu. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était mon ancien moi et je vais vous en parler dans quelques instants. Alors la bonne nouvelle, c'est que si vous vous êtes reconnu dans tout ce que j'ai pu énoncer auparavant, c'est pas finalement un vrai problème, mais en fait ce sont que des symptômes. Le réel problème, c'est que vous essayez d'avancer avec des outils d'hier, c'est l'image que j'ai mise, hein, si on essaye d'utiliser un marteau pour enfoncer une vis, ça ne marche jamais. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est qu'avec l'accompagnement de Restory, et avec notamment les 5 clés que je vais commencer à vous partager, j'aimerais que vous puissiez visualiser à quoi ressemble la vie après un accompagnement avec moi et avec Restory. À la fin du parcours, les personnes que j'accompagne me disent souvent « mais je me sens à nouveau moi-même ». Elles ont retrouvé une vraie stabilité intérieure. Elles savent ce qu'elles veulent, elles posent leurs limites. Elles se sentent capables de reconstruire une vie plus simple, plus juste, plus apaisée. L'objectif de tout ce que je vais vous partager maintenant, c'est justement de vous montrer comment on arrive à ce résultat-là, étape par étape, sans brusquer, mais avec méthode et clarté. Alors je vais enfin vous dire un peu plus qui je suis. Donc je suis Isabelle. J'ai été mariée pendant plus de 20 ans et comme beaucoup, j'ai senti petit à petit que quelque chose s'éteignait. On a essayé de relancer les choses, de se battre pour le couple, mais un jour, j'ai compris que je n'étais plus à ma place. Prendre la décision de partir, c'est difficile, même quand on sait que c'est juste et que c'est le moment. Et après, eh bien, il faut tout reconstruire, les repères, la maison, les enfants et surtout soi-même. J'ai vécu ces moments de flou, de fatigue, cette impression d'être forte en façade alors qu'à l'intérieur c'était un tsunami incroyable. Et puis un jour j'ai compris que je pouvais transformer tout ça, que cette séparation ce n'était pas une fin, mais c'était une opportunité incroyable de me retrouver, de réaligner ma vie et de me sentir pleinement moi, presque comme jamais. C'est exactement ce que je transmets aujourd'hui à travers Story, c'est cette capacité à faire de cette épreuve un point de départ, à retrouver sa force, sa clarté, ce sentiment d'alignement profond qu'on ne veut plus jamais perdre.
Et donc ces 5 déclics donc de ce que j'ai appelé le nouveau monde, hein, c'est finalement les 5 pivots, les 5 choses qu'on fait tous certainement. Et la première d'entre elles, c'est de se dire, bah, finalement, on pense qu'on laisse les choses faire, que le temps va finalement arranger les choses, qu'on s'épuise à tenir bon au lieu de se reconstruire. On met son énergie là où elle ne devrait pas forcément être et on essaye d'être dans la perfection, au travail, coparentalité, etc. On se sent peut-être fort à l'extérieur en apparence, mais très affaibli à l'intérieur. La nouvelle approche que je vous partage aujourd'hui, c'est vraiment celle d'un renouveau conscient. On ne cherche pas à aller mieux, on apprend à se retrouver, à clarifier, à se réaligner. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant à travers ces 5 pivots qui vont transformer durablement une reconstruction. Sur ces 5 pivots, le premier, finalement, c'est de se dire, bah voilà, avant d'aimer à nouveau, peut-être qu'il est important de se reconstruire. L'une des plus grandes erreurs que je vois et que j'ai faites moi-même, c'est de vouloir reconstruire sa vie sentimentale avant d'avoir reconstruit le reste. Je vous prends l'exemple de Marie, donc, qui enchaînait les rendez-vous. Elle s'était inscrite pour la première fois sur une appli de rencontre, mais finalement, elle rencontrait des hommes et elle n'était jamais vraiment convaincue de qui elle rencontrait, jusqu'à se rendre compte que finalement, c'est parce qu'elle-même n'avait pas posé ce qu'elle souhaitait vivre à présent. Alors on a travaillé là-dessus et au bout de quelques séances, elle est arrivée un jour en me disant « mais là j'ai rencontré quelqu'un d'incroyable ». Alors la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont toujours ensemble aujourd'hui. J'ai même reçu un message récemment pour me dire qu'ils allaient habiter ensemble. En fait, on cherche à combler un vide, à se rassurer, à prouver qu'on peut encore plaire, ou simplement à retrouver de la tendresse, de l'amour. Et oui, bien sûr qu'on en a besoin. Mais finalement, tant que les fondations ne sont pas stables, tant qu'on n'a pas retrouvé sa propre place, clarifié ses propres besoins, et tant qu'on n'a pas réappris à être bien seul, et bien souvent on attire les mêmes schémas, les mêmes blessures. C'est cette bascule en fait qui est importante, c'est celle du recentrage. Et donc avant de reconstruire un couple, il faut se reconstruire soi. Et quand on le fait, quelque chose de presque magique se passe, c'est qu'on n'a plus besoin que l'autre vienne nous compléter parce qu'on se sent déjà entier. Et c'est là, paradoxalement, que les plus belles histoires peuvent vraiment commencer. Le deuxième pivot, c'est celui du lâcher-prise. Après une séparation, souvent on veut garder le contrôle sur tout. Les émotions, les enfants, la maison, le travail, les finances, etc. On veut être fort, on veut montrer qu'on s'en sort, mais cette posture, elle finit souvent par nous isoler. Et bien j'ai moi-même fait cette erreur car j'ai choisi ma séparation et je me disais que du fait je n'avais pas le droit de me plaindre, que je devais assumer ma décision, serrer les dents, encaisser et que ça passerait. La vérité, c'est qu'on ne peut pas tout gérer seul et surtout qu'on n'a pas à le faire. S'autoriser à être accompagné, à demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve d'intelligence émotionnelle, c'est une preuve de lucidité. Parce que on ne se reconstruit pas dans le contrôle, mais dans la présence, l'incarnation, la connexion. Et c'est souvent à ce moment-là que le soulagement arrive, quand on comprend que la charge n'était pas faite pour être portée seule et qu'on peut, oui, accepter de l'aide. Alors oui, j'ai commencé à accepter qu'un de mes amis m'aide pour des travaux. Alors même si après je me suis acheté une perceuse et je suis super fière d'être autonome avec ma perceuse. Oui, j'ai dit oui quand on s'est mobilisé autour de moi pour mon déménagement et ça a été un beau moment, drôle, chaleureux, alors que j'aurais pu le vivre en mode déprime si j'avais été seule. Troisième déclic, c'est cette tentation de toujours regarder donc en arrière, toujours avoir le regard porté sur son histoire d'avant. Après une séparation, on passe beaucoup de temps et d'énergie à se demander pourquoi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi je n'ai pas vu certains signes? Pourquoi l'autre n'a pas compris? Mais plus on reste dans ce pourquoi, plus on reste coincé dans le passé, enfermé et surtout accepter que certaines réponses ne viendront jamais, eh bien c'est ok. Le seul endroit où l'on a du pouvoir, c'est le présent. Alors oui, le passé peut servir de boussole, mais pas de domicile. Ne vous installez pas chez lui. Et tant que vous gaspillez de l'énergie sur ce qui est du passé, eh bien vous pourriez utiliser cette énergie à reconstruire le présent.
Ce choix, c'est celui de l'acceptation lucide, de regarder le passé avec respect, mais de choisir consciemment de tourner la page. Non pas pour oublier, mais pour avancer. Alors, je vais vous donner un exemple très concret sur ce sujet. J'ai accompagné Marc, qui depuis des mois revisitait son histoire en boucle. Il revenait toujours aux mêmes questions. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi je n'ai rien vu venir? Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment pour que finalement cette séparation n'arrive pas? Et il s'en rendait compte lui-même, ça ne le faisait pas avancer. Mais il n'arrivait pas à décrocher de ces questions-là, il s'était mis en boucle vraiment sur ces questions. Alors on a commencé par poser quelque chose de très simple, c'est-à-dire d'arrêter de chercher des questions dans un endroit où il n'y a plus la main pour changer les choses, c'est-à-dire le passé, et de se dire qu'effectivement, il y aurait certainement des questions sans réponse. Et juste cette prise de conscience l'a apaisé. Et après, on a changé en fait le regard sur les choses, de se dire pourquoi c'est un mot qu'on va oublier, on va se dire maintenant, mais qu'est-ce qui est vraiment entre mes mains, sur quoi j'ai la main pour avancer. Et ça, c'est un vrai tournant, parce que ça ramène tout de suite dans le présent, là où on a un pouvoir d'action, et on a aussi regardé malgré tout le passé autrement, non pas pour le décortiquer encore et encore, mais pour en tirer des apprentissages utiles. Le premier, c'est de comprendre grâce au passé ce qu'il avait compris de ses limites, de comprendre aussi quels étaient ses besoins et aussi ce qu'il ne voulait plus revivre. Et à partir de là, on a reconstruit le maintenant. 3 petites actions à engager, une décision qu'il repoussait et un espace qui a été recréé pour lui. En quelques semaines, il a cessé d'attendre que le passé lui donne des réponses. Il a investi son énergie dans ce qu'il existe aujourd'hui, c'est-à-dire sa vie maintenant, dans le présent. Quatrième déclic, c'est celui de l'illusion du mouvement. Alors après une séparation, on a besoin d'action, de mouvement, c'est logique. Alors on bouge, on réorganise, on rénove, on voyage, on investit à fond dans plein de sujets, dans ses enfants, et on est dans une espèce d'euphorie qui se met en place pour quelque temps. Et alors sur le moment, ça fait du bien, et puis un jour, le calme revient, et avec lui, cette petite voix intérieure qui dit « Bon, et moi, là-dedans, est-ce que j'ai vraiment changé ?» Ce que j'observe, c'est que tant qu'on ne transforme pas l'intérieur, on finit par recréer à l'extérieur exactement ce qu'on voulait fuir. Le vrai changement, c'est quand vous commencez à regarder l'intérieur de vous avec curiosité, avec bienveillance, avec lucidité. Parce que c'est de là que tout repart. Je vais vous parler de Sophie, parce que Sophie, après sa séparation, elle a eu donc ce réflexe que beaucoup ont. Elle a bougé dans tous les sens. Elle a refait sa maison, la déco, elle a changé de coupe de cheveux, de couleur de cheveux même. Elle a multiplié les projets au niveau professionnel, s'est plongée dans le travail comme jamais. Et honnêtement, sur le coup, ça lui a fait du bien. Elle avait l'impression d'être forte, d'avancer, d'être dans l'action. Et puis, quelques mois après, le calme est revenu. Et avec lui, une question qui l'a déstabilisée. Bon bah ok, tout a changé autour de moi, mais moi, est-ce que j'ai vraiment changé ? Et c'est là qu'on s'est rencontrés, qu'on a travaillé ensemble, et parce qu'elle sentait que malgré tout ce mouvement, il y avait un vide intérieur qui revenait, plus subtil, plus tenace, et bien en séance, on a travaillé tout autre chose, non pas ce qu'elle faisait, mais ce qu'elle ressentait. Je l'ai aidée à mettre des mots sur ce qu'elle fuyait en bougeant tout le temps, c'est-à-dire la solitude, la peur de recommencer, le sentiment d'échec. On a exploré ce qui se jouait à l'intérieur d'elle. Les émotions qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps d'écouter, et c'est là qu'un vrai changement a commencé. Quand Sophie a accepté de ralentir, de se rencontrer vraiment, de comprendre ce qu'elle cherchait à combler. Elle a commencé à poser des choix totalement différents, et en quelques semaines, son quotidien s'est transformé. Moins de pression, des décisions plus alignées, des relations beaucoup plus saines aussi autour d'elle. Tout ça, finalement, elle l'a formulé de façon très simple et efficace, parce qu'elle est comme ça, Sophie. Elle m'a dit, j'ai arrêté de refaire ma vie à l'extérieur, j'ai recommencé par l'intérieur. Et ça, c'est exactement le cœur de ce déclic. 5e déclic, c'est celui du retour à la confiance. Parce qu'après une séparation, beaucoup de personnes me disent qu'elles ont peur de revivre la même chose, peur d'être trahies, peur de souffrir à nouveau, peur de se tromper encore. Alors, elles se protègent, elles se ferment un peu ou beaucoup,
et sans s'en rendre compte finalement, elle se ferme aussi à la vie tout simplement, parce qu'à force de ne vouloir plus souffrir, souvent on finit par ne plus rien ressentir du tout. Mais la confiance n'est pas tout donner à l'autre, c'est d'abord se faire confiance à soi. Se dire je saurais écouter mes limites, je saurais écouter les signaux. C'est aussi faire confiance à la vie parce qu'elle ne nous amène jamais dans certaines situations par hasard. Et même si tout n'est pas parfait, chaque rencontre, chaque expérience nous apprend quelque chose de précieux. Refaire confiance, c'est rouvrir une fenêtre là où tout semblait figé, c'est accepter d'aimer à nouveau, pas forcément quelqu'un tout de suite, mais d'aimer à nouveau la vie, d'aimer des moments simples, de s'aimer soi-même surtout. Quand on retrouve cette confiance-là, tout devient plus simple, plus fluide, on attire des personnes qui sont sur la même fréquence, on ose à nouveau se projeter, rêver, partager, et c'est à ce moment-là que la reconstruction devient une véritable renaissance. Je vais vous parler d'une personne que j'ai accompagnée, alors appelons-la Nathalie. Après sa séparation, Nathalie avait très peur de revivre la même chose, alors elle s'est protégée, elle a mis une distance avec tout le monde, elle refusait les invitations, elle évitait les nouvelles rencontres, vous savez, les fameux amis qui ont toujours un célibataire à vous présenter. Sur le moment, ça l'a rassurée, elle s'est sentie coupée du monde, ok, mais en sécurité, oui, mais enfermée. Et finalement, on n'a pas commencé en séance par faire confiance aux autres, on a appris d'abord à ce qu'elle se fasse confiance à elle, connaître ses limites, ses envies, ses besoins. Et rien que ça, en fait, ça a tout changé. Elle n'attendait plus d'être guérie pour vivre. Elle a recommencé à dire oui à des moments simples, à s'ouvrir un peu sans pression quand elle sentait bien les choses. Et un jour, elle me dit, je me force pas, mais maintenant, je me sens de nouveau vivante. C'est exactement le déclic qu'on attend, de laisser finalement venir les choses naturellement par la confiance en soi, puis dans les autres. Alors maintenant que nous avons vu ces 5 pivots, vous avez le choix, donc soit continuer à tout gérer seul, donc beaucoup choisissent finalement cette voie par fierté, par pudeur, par habitude de tout gérer. Le risque d'avancer sans cap, c'est qu'on répète involontairement les mêmes schémas et on s'épuise. Si vous sentez que c'est encore votre chemin, eh bien c'est ok. Si vous êtes là aujourd'hui, finalement, c'est peut-être que vous savez quand même au fond de vous que ça ne suffit plus. Le deuxième choix, c'est d'être accompagné donc dans ce chemin avec méthode. Et avec Restory, ce que je veux, c'est vous accompagner de manière humaine, structurée, pour retrouver une vraie stabilité, clarifier vos priorités, remettre vraiment vos choix au clair. L'objectif, c'est pas de parler indéfiniment du passé, mais de retrouver des repères, de passer à l'action au bon rythme avec soutien et méthode. C'est cette voie que je vous propose aujourd'hui et elle commence par un appel découverte. Avant de parler de cet appel, ce que je voudrais, c'est refaire un point peut-être sur ce qu'est un psy et ce qu'est un coach, parce que peut-être que vous avez connu l'un ou l'autre, mais pas les deux, ou pas du tout d'ailleurs, ni l'un ni l'autre. Tout d'abord, un psy, son rôle, en fait, c'est vraiment de soigner la souffrance psychique, de traiter les traumas, les troubles anxieux, dépressifs. Il va travailler beaucoup sur le passé et l'idée, c'est de comprendre en profondeur les blessures. Alors, les deux approches entre le psy et le coach se complètent et le coach, justement, son rôle, puisqu'il est formé en fait à l'accompagnement, il va être axé sur le changement et sur l'action. Son rôle, c'est d'accompagner quelqu'un dans une transition par rapport à des décisions, de l'aider dans ses objectifs, de trouver les ressources en lui qui vont l'aider. Et donc, forcément, on travaille beaucoup sur le présent et évidemment beaucoup sur la mise en action et sur le futur. Ce que je vous propose, alors je l'ai appelé ça les 45 minutes les plus précieuses de votre vie. Alors ça vient pas de moi, ça vient de quelqu'un que j'ai accompagné et qui m'a fait ce retour et qui était un magnifique cadeau. Encore merci à lui, en me disant oui finalement ce moment que j'ai passé avec toi au tout début, c'était les 45 minutes les plus précieuses de ma vie. Ça a révolutionné plein de choses et qu'est-ce que je me sens mieux aujourd'hui. Oui, effectivement, l'appel découverte, c'est un vrai moment d'échange. C'est pas une séance de vente, c'est pas une présentation d'offres. C'est un temps que je vous offre pour faire le point, mettre des mots sur ce que vous vivez et repartir avec des pistes claires pour avancer.
En 45 minutes, on peut déjà identifier ce qui vous bloque et tracer ensemble les premières étapes de votre reconstruction. Alors évidemment, en ce moment, il est offert, il est confidentiel. Les places sont limitées simplement parce que j'y consacre un vrai temps d'écoute et d'attention. Et finalement, pour beaucoup de personnes, c'est le moment où tout commence réellement à changer. Alors ces moments, je les garde volontairement à taille humaine, je les délègue pas, je ne fais pas de sélection de quelque façon que ce soit. Chaque échange, il est réel, il est sincère, il permet de comprendre la situation en profondeur. Et à la fin de cet appel, vous repartirez déjà plus au clair, même si finalement nous ne décidons pas de travailler ensemble. Donc c'est un cadeau qui vous est offert en tout cas, une première pierre. Et si j'accepte et si vous acceptez qu'on travaille ensemble, c'est aussi parce qu'à ce moment-là, je saurai que je peux vous apporter énormément de choses avec Restory et c'est que ce parcours vous correspond et pourra vous aider à transformer votre divorce en opportunité. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez déjà commencé finalement à écrire la suite de votre histoire. Vous avez compris que ce que vous vivez, ce n'est pas un échec, mais juste une transition, un passage, un espace d'opportunité aussi surtout. Et si cette période est encore floue, c'est peut-être simplement parce que vous êtes en train de traverser le pont entre le avant et le après. Vous n'avez pas besoin de tout savoir, juste de faire un pas de plus vers vous. C'est précisément tout le sens de Restory, vous aider à réécrire votre histoire avec conscience, avec douceur et avec force. Alors, je voudrais vous parler un instant de quelques témoignages que j'ai reçus et ces témoignages, ils sont importants pour moi parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'envoie un mot, prend le temps en fait pour poser son ressenti sur l'accompagnement, c'est pas juste un retour client. Ce sont vraiment des morceaux de vie parce que moi je les connecte à tous les échanges qu'on a pu avoir avec ces personnes. Ce sont des personnes qui ont traversé quelque chose de lourd, de complexe et qui prennent le temps de me dire bah, ça m'a aidé, j'ai retrouvé de la confiance, j'ai repris confiance en moi, j'avance enfin. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à chaque fois que je lis ça, bah, je me dis que je suis exactement là où je dois être. Pour moi, Restory, alors c'est pas juste un projet pro, c'est vraiment maintenant ma mission de vie. J'ai créé cet accompagnement parce que je sais ce que c'est de traverser une séparation, de perdre ses repères, de chercher comment se relever, de ne pas savoir par où commencer. Et j'ai connu ce chemin-là, j'ai perdu beaucoup de temps et j'aimerais vraiment faire gagner le maximum de temps aux personnes qui vivent la même situation. Aujourd'hui, accompagner d'autres personnes à se retrouver, à s'apaiser, à reconstruire une vie qui soit plus juste pour eux, bah oui, c'est ce qui me donne le plus de sens. Alors oui, quand je lis des témoignages comme cela, je me dis que les personnes qui vivent ces séances, les méditations, le podcast, ça a changé quelque chose de concret dans leur quotidien. Bah, je me dis, ben oui, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et très honnêtement, c'est ce qui me donne aussi envie d'aller encore plus loin. J'ai encore plein d'idées pour Restory, je vous les ferai découvrir au fur et à mesure. Et l'idée, c'est que chacun puisse vivre sa propre renaissance. Ces témoignages, c'est pas juste de la satisfaction, ce sont des preuves vivantes que la transformation, elle est possible. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse me faire. Alors le changement, il commence ici. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté et surtout osé regarder en vous. Vous savez que chaque personne que j'accompagne, bah, finalement, commence par le même pas, le même premier pas, qui est un moment comme celui-ci, une prise de conscience, une envie de choisir à nouveau. Si tout ce que vous avez entendu résonne, je vous invite à réserver donc votre appel découverte dès maintenant. Alors vous le savez, les places sont limitées, mais chaque échange est une vraie rencontre. Alors si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, eh bien c'est aussi ok. Continuez à avancer à votre rythme, à écouter peut-être les podcasts, les méditations, à suivre Restory sur Instagram. J'espère que je vous donne aussi plein de clés dans tous ces supports-là. Et ils sont là vraiment pour vous accompagner dès à présent et vous aider jusqu'au moment où vous vous direz, bah voilà, c'est le bon moment, maintenant j'y vais, maintenant j'ai vraiment envie de réécrire mon histoire. Pour cela, eh bien, à l'inverse, si vous avez envie que les choses changent dès maintenant,
eh bien, alors réservez directement votre rendez-vous découverte. Je vous remercie. J'étais très heureuse de partager ce moment et ces expériences en fait avec vous. Soyez certains vraiment que vous pouvez vous aussi réécrire votre histoire. À très bientôt.